Alors, je vais rester sur vous, Jahangir Saheb, et est-ce que la Jamaat qui a été fondée, la communauté qui a été fondée par Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, est une communauté comme toutes les autres ou elle se distingue des autres? Parce que c'était sur cette question plus ou moins que nous en étions restés lors de notre précédente émission. Et je vous laisse le soin de répondre oui, parce plus en que nous détail. parlions donc aujourd'hui des accomplissements du Messie promis Imam Mahdi, Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, alayhi salam. Et bien ça, c'est l'un de ces accomplissements majeurs, on peut dire. Créer une communauté dans une ambiance hostile est une chose très très difficile. Et pourtant, il l'a fait. Tout d'abord, il s'était déclaré réformateur, puis il avait lancé les fondements de la communauté en 1889. Et il a nommé donc la Jamaat islamique Ahmadiyya. Et là, tout de suite, les musulmans lui ont dit, mais écoutez, nous sommes déjà toutes ces sectes, tous ces groupes, et bien maintenant vous venez y rajouter un nouveau. Alors en quoi ça va nous être utile en fait? C'est une question qui se pose d'ailleurs toujours. Encore aujourd'hui, ils disent Voilà. fait qu'il soit venu, il a créé une nouvelle division en fait. Ils veulent l'unité, mais ça dépend de comment vous allez regarder la chose. Parce que vous voyez, il y a toutes ces différentes sectes de l'islam, les groupes au niveau de l'islam, que ce soit au sein des chiites, des sunnites, des soufis. Mais tout ça, c'est un peu comme des assiettes de gâteaux, disons. Et alors Allah, comment est-ce qu'il va résoudre ce problème de désunité? Eh bien, il va envoyer encore une assiette qui se pose au milieu, par exemple. Et là, on voit que l'assiette commence à lancer un appel et on voit les gâteaux qui commencent à venir de différentes assiettes vers cette assiette-là. Alors, est-ce que cette assiette-là, c'est une assiette de plus ou est-ce que c'est une assiette qui est en train d'unifier les gâteaux qui étaient séparés autrefois, qui étaient jadis séparés? Eh bien, on comprend tout de suite. Mais alors, en quoi est-ce qu'elle est différente? Eh bien, étonnamment, ce sont les autres musulmans qui nous ont fait devenir différentes. Parce que les musulmans de notre communauté, donc Ahmadiyya, nous disons à part entière musulmans. Nous faisons partie de l'umma, donc du peuple de l'islam. Mais on voit que, et là je dois renvoyer un petit peu vers le futur pour faire une référence à ce qu'avait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On se le rappelle bien qu'il avait dit que sa communauté se diviserait en 73 groupes, 72 desquels seraient dans le feu, Finnar. Et il y aurait un seul qui serait donc bien guidé, qui serait sauvé. Alors on voit que l'opposition à la communauté créée par l'imam Mahdi, par Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, elle a continué à grossir et à s'amplifier jusqu'en 1974, où pour la première fois on nous a déclaré légalement comme étant une minorité non musulmane, donc nous sommes en dehors de l'umma musulman. Et alors, c'est très intéressant ce qu'on a vu dans les journaux, en fait, ce qui a été publié dans les journaux. Je vais citer le Nawa-e-Waqt, qui est un journal très connu du Pakistan, du 10 octobre 1974, où ils ont dit que cette décision de déclarer les Ahmadis non musulmans, alors ils disent que l'un des aspects particuliers de cette décision a été que sur celle-ci, le consensus de l'Umma a été atteint d'une manière sensiblement correcte. Tout au long de l'histoire de l'islam, un tel consensus n'a jamais été atteint sur un sujet important. Outre les grands savants religieux titulaires de Shara, c'est-à-dire de la loi islamique, tous les dirigeants politiques de chaque groupe ont rejoint ce consensus. En sus de ces derniers, tous les nobles soufis, connaisseurs de Dieu, et les dirigeants des mouvements ascétiques et ses pratiques avaient conclu un accord complet. Hormis les Qadiani, donc ceux qui suivent Mirza Ahmad de Qadian, toutes les 72 sectes qui sont considérées islamiques, et c'est eux-mêmes qui le disent là, sont tombés d'accord et nous sommes heureux de la solution de cette affaire et tout le monde doit donc s'en réjouir. Quoi? Que l'Ahmadiyya, donc, comme ils nous appellent la Qadianiyya, a été enlevé de l'islam. Donc on voit tout de suite 72 sectes qui se mettent d'un côté. Mais ils le disent eux-mêmes en tout cas. Et ils mettent une communauté de l'autre. Et comme par hasard, c'est la nôtre. Et bien là, à l'époque, le dirigeant de notre communauté à l'époque, il avait dit, écoutez, vous pouvez nous appeler ce que vous voulez. Nous, par la grâce d'Allah, alhamdoulilah, nous sommes musulmans. Mais vous dites au moins, aimez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors ne bafouez pas ce qu'il dit. Il a dit 72 auraient tort et un seul aurait raison.
et vous dites que 72 ont raison et un seul a tort, là, c'est un signe qui suffit pour convaincre quiconque a un gramme de foi, un gramme de crainte de Dieu dans son cœur. C'est assez. Oui, puis Ça s'est accompli de façon flagrante. 72 d'un côté et l'un de l'autre. Les 72 disent tous, ils oublient toute la différence et leur guéguerre et tout ce qu'ils se sont dit entre eux. Chaque groupe a excommunié l'autre, mais là, ils oublient tout ça pour venir ensemble en un bloc contre l'un. Et alors, la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'accomplit de façon extraordinaire. C'est vrai que ça, c'est incroyable. Et puis, c'est la division qui s'oppose à l'unité, finalement, aussi. Oui. C'est aussi ce parallèle qui est intéressant. C'est flagrant. C'est flagrant, en fait. Quand le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait décrit cette situation des plus déplorables, que les musulmans vont se diviser en plus de 72 ou 73 communautés et qu'une seule communauté ira au paradis. Ses compagnons, tout étonnés, lui ont demandé « Man haoulaï ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam » Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Ma ana alayhi wa ashabi » Ceux qui vont suivre ma voie à moi et la voie de mes compagnons, de tous mes compagnons, de tous ceux qui m'ont suivi. Et on n'a qu'à regarder qui sont ceux qui sont en train de pratiquer réellement les préceptes du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, et qui sont ceux qui sont en train de pratiquer ce qu'avaient pratiqué ses compagnons, et qui sont ceux qui ont subi ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons avaient subi. Eh bien, quand nous étudions l'histoire, nous constatons que le saint prophète et ses compagnons, ils ont été âprement persécutés par tous ceux qui étaient à la Mecque, parce qu'ils les dénigraient, parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils progressaient. Et nous constatons la même chose pour la communauté musulmane ahmadiyya. Elle a été persécutée, elle est toujours persécutée au Pakistan, en Inde, en Indonésie. Donc on n'a qu'à voir cela, il faut regarder tout cela de très près. Et le plus grand paradoxe, c'est que nous voyons, c'est qu'on condamne Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam et sa communauté, la communauté ahmadiyya. On dit que c'est la communauté qui est anti-islam, dont les pratiques sont contraires à l'islam, alors que la première mission que s'est dit Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, c'était le takmil et ishaat islam, c'est-à-dire qu'il voulait parachever la diffusion du message de l'islam. Et c'est ce qu'il a pratiqué tout au long de sa vie. Il a déclaré par exemple que j'ai été envoyé afin que je puisse rétablir la gloire perdue du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de montrer au monde les vérités contenues dans le Saint-Coran. Il déclare que cette œuvre est en pleine réalisation et ce mouvement est manifeste et resplendit à l'instar du soleil. Donc, on n'a qu'à étudier l'histoire de Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, on n'a qu'à prendre tous ses écrits et on va constater que sa seule ambition, c'était de propager le message de l'islam. Et justement, cette idée de parachèvement, peut-être que Jahangir Sahib pourra nous en dire un peu plus, parce que ça renvoie à le fait que ce message, vous savez, dans la dernière émission, on avait parlé du fait que le message n'avait pas pu atteindre tout le globe. Dans son premier volet. Dans son premier volet. Oui. Et je vous laisse... Oui, donc on voit, oui. On le voit aujourd'hui, le constat. Nous sommes présents maintenant, nous avons des communautés établies, des missions établies dans plus de 200 pays dans le monde. Donc on est passé d'un seul village en Inde jusqu'à 200 pays. Alors pour un homme qui était dans un village, dans l'une des parties les plus arriérées, les plus reculées de l'Inde, loin de beaucoup de facilités dont bénéficiait le reste de l'Inde, c'est vraiment un accomplissement de taille. Et aujourd'hui, on voit qu'il n'y a presque pas un peuple dans le monde dont quelques membres, au moins quelques représentants, ne soient pas parmi les rangs des suivants du Messie promis, de l'imam al-Mahdi alayhi salam. Donc on voit qu'en fait, cette propagation de l'islam, et là je parle seulement des missions. On n'a même pas commencé à parler des livres qu'il a publiés, les traductions du Coran en tant de langues, etc. Il faudra qu'on y vienne. Mais il a fait un travail que tous les musulmans, avec tous leurs pétrodollars et tout le reste, ils n'ont pas su faire. Non. Et puis, justement,
effectivement, on y reviendra dans une prochaine émission, mais cette idée de lettres aussi qu'il a envoyées aux différents dignitaires, et il a vraiment accompli un travail qui a permis justement la réalisation de ce second volet dont on a déjà parlé. Ce qui est intéressant, c'est que Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam a fondé cette communauté en 1889, plus de 120 ans de cela, et jusqu'à présent, la communauté Ahmadiyya est en train de continuer sa mission. Il y a une continuité depuis le début, depuis l'avènement de Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, depuis qu'il a fondé cette communauté jusqu'à présent. La mission qu'il a fondée n'a cessé de se perpétuer par l'entremise de ses califes. Ainsi, comme l'a dit Jahangir Saheb, dès le début, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam a fait publier des ouvrages. Lui-même, il a écrit plus de 80 ouvrages. Ensuite, il a lancé, puisqu'il écrivait en ourdou, en arabe et en persan. Par la suite, il a fondé une revue, la revue des religions en langue anglaise, alors qu'il était encore vivant, qui est toujours publiée jusqu'à présent. Grâce à cela, il voulait, donc on voit qu'il désirait ardemment transmettre son message dans toutes les langues. Et lui-même, il a dit, s'il le pouvait, il aurait appris la langue anglaise pour aller prêcher le message de l'islam. Il aurait dit, j'aurais tout laissé, je serais marché, j'allais frapper à toutes les portes pour présenter le message de l'islam. Jazakoullah pour ces réponses assez conclusives sur le sujet. Mais on passe